suis chef du service santé animale. Alors notre service, il est composé de 5 techniciens et moi-même. Notre rôle à nous, ça va être la surveillance des maladies animales, l'aide au diagnostic et la veille sanitaire. Donc nous travaillons principalement en fait avec le GDS, des DPP, Fédération de chasse. Au niveau des échantillons que nous recevons, il y a différentes formes, ça peut être sous forme tube de sang, fesses, organes, voire même un corps entier. Ces échantillons, ils proviennent à la fois des éleveurs du département, dans le cadre des prophylaxies réglementées par exemple, donc ça va être plutôt des DPP GDS, des abattoirs d'Alès, du Vigan, Tarascon, donc pour les trichines par exemple, et aussi donc, de la faune sauvage dans le réseau de surveillance avec l'OFB et la Fédération de chasse. Nous, sur le plan technique, on va avoir 3 volets principaux. Une partie plutôt immunologie, sérologie, donc avec différentes techniques, ELISA, EAT, pour des maladies comme l'IBR par exemple. Ensuite, on va avoir un autre volet plutôt biologie moléculaire PCR, des maladies comme la métrite équine ou l'influenza aviaire. Après, le dernier volet, ce sera plutôt diagnostic vétérinaire, où on va retrouver de la bactériologie, de la parasitologie. On va avoir des dénombrements, ensemencements, antibiogrammes. On aura aussi donc les analyses de trichines, qu'ils soient de faune sauvage ou d'abattoir, et aussi donc les autopsies. On va pouvoir recevoir des corps d'animaux qui soient sauvages, de rente, voire même parfois d'animaux de compagnie. L'activité principale de notre service, ce sont les analyses que l'on fait sur les bovins pour la recherche de tuberculose, l'interféron gamma. Lorsqu'on trouve un positif, il faut savoir que le bovin sera abattu. Une analyse importante puisqu'il y a un enjeu économique. Une autre analyse qui fait partie de nos analyses quotidiennes, qui sont les prophylaxies des petits ruminants, donc ovins caprins. Cela permet de garder le cheptel gardois en bonne santé. Après, sur le plan plus technique, matériel, on a plusieurs pièces confinées, je dirais. Donc un laboratoire d'abord P2+, ou avoir des analyses plutôt comme la tuberculose. Après, on aura donc la salle d'autopsie, qui elle aussi a un environnement restreint, à accès restreint. Et ensuite donc le laboratoire P3, qui est l'accès le plus confiné. Et donc on n'y rentre pas comme ça. En fait, il y a un code et une liste de personnes qui sont habilitées à rentrer dans ce laboratoire.